Voilà, bienvenue dans la présence de notre Seigneur, dans la présence de notre Père, de Dieu notre Père, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Donc, nous sommes à notre deuxième culte et nous allons ouvrir la parole, la Bible, et lire quelques passages sur lesquels nous allons méditer ce matin. Lisons d'abord un premier texte dans Genèse chapitre 5. Chapitre 5 à partir du verset 21. Verset 21 à 27. Genèse chapitre 1, verset 21 à 27. 21 à 27. Et je fais la lecture. Il est écrit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, après la naissance, verset 22, de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voici le premier passage avec lequel nous allons commencer. Ce passage nous parle d'un homme dans la Bible qui s'appelle Enoch. Et quand au début du verset 5, il parle des hommes d'Adam à Noé, et il cite le nom des pères qui engendrent des fils. Donc j'ai sauté les autres parce que celui qui m'intéresse ici, c'est Enoch. Et il nous montre que Enoch a engendré son fils quand il avait 65 ans. Et on nous dit, après la naissance de son fils, il a marché 300 ans avec le Seigneur, avec Dieu. Et on nous dit aussi que sa vie, toute sa vie, a duré 365 ans. Donc quand on fait un calcul simple, on remarque que Enoch, après avoir rencontré le Seigneur, a marché fidèlement au Seigneur jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. La Bible nous dit qu'il a marché 300 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans. Mais quand il connaissait le Seigneur, il avait déjà 65 ans. Et il a été enlevé à 360. Donc il a marché toute sa vie avec le Seigneur. Et ici, ce n'est pas le temps, c'est-à-dire ce n'est pas la durée. La durée, c'est-à-dire 300 ans, on peut crier waouh. Mais ce qui m'importe, le point ici, c'est le fait d'être plein dans sa marche avec le Seigneur. Le temps a été plein. On ne nous dit pas qu'il a marché 300 ans, 200 ans ou 150 ans, mais il a été plein dans sa marche avec le Seigneur. Je me pose la question, dans quel monde cet homme vivait? Est-ce qu'il vivait sur la terre? Est-ce que c'était un homme qui a vécu sur la terre? La question est là. Comment cela est possible? Comment c'est possible de vivre ainsi? Et on va lire aussi d'autres passages qui vont nous éclairer un peu.
Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6, il est dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par la foi qu'elle parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il s'agit ici, à partir du verset 5, de ce même Enoch qu'on a vu dans Genèse chapitre 5. Je posais la question: dans quel monde a-t-il vécu? On va lire un autre passage qui va nous éclairer encore un peu plus. Dans Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse et après 3 Jean. Jude, à partir du verset 14, bon, c'est un seul chapitre. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort et qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt, marchant selon leur convoitise. Donc, ici, Jude nous dit que Enoch a prophétisé. En son temps, il avait fait une prophétie parce qu'il vivait dans un monde impie, comme ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il vivait dans un monde perdu, comme dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il vivait sur la terre comme nous, dans le même monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il côtoyait aussi des personnes impies, il côtoyait des personnes arrogantes, il côtoyait chaque jour des personnes qui ont une mauvaise réputation. Il vivait sur la terre. Et le contexte dans Genèse, vous allez voir que dans la suite, au chapitre 6, au chapitre 6, on parle de la méchanceté de l'homme sur la terre. On dit la méchanceté de l'homme sur la terre était devenue grande. Et ainsi de suite, ça suit. Après, le déluge va venir pour débarrasser la terre de tous les méchants. Mais cet homme a vécu dans ce cadre-là, comme nous aujourd'hui. Donc, il n'était pas un homme exceptionnel. Il n'était pas un homme avec 3 bras, il n'était pas un homme avec 3 pieds, il était un homme normal comme nous aujourd'hui. Et la Bible nous montre que depuis le début de sa marche avec Dieu, il a été plein, constant dans sa foi avec le Seigneur, avec Dieu. Et le thème, c'est le juste. Mon juste vivra par la foi. Ou le juste vivra par la foi. On parle de la foi. Le matin, on a parlé de la foi et on continue, on persévère dans la foi parce que
c'est par la foi que Dieu nous appelle à vivre. Notre Père nous appelle à vivre. Et il dit, le juste vivra par la foi. Hébreu nous montre que avant d'être enlevé, Enoch a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, et quand on retourne dans Genèse chapitre 5, on nous dit qu'il a marché, il a été plein dans sa marche avec le Seigneur. Comment il a fait pour marcher? Hébreu aussi nous montre que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu, nul n'est agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Je peux conclure tout de suite que Enoch était un homme rempli de foi qui a vécu sa vie sur la terre par la foi en Dieu. Il avait placé sa confiance en Dieu, ainsi il a été plein. Il a été constant dans sa marche avec le Seigneur, avec Dieu. Et ce matin, Dieu nous interpelle à vivre par la foi. Et dans son histoire, on nous montre qu'il a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Et Jésus va le dire dans Jean chapitre 11, il dit, quand il parlait de la résurrection, il dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. La foi de cet homme à Dieu, la foi qu'il avait envers Dieu, l'a préservé, l'a gardé au point où Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Et la foi nous introduit dans une vie éternelle. La foi nous introduit dans une vie où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Pour nous, nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Et dans le message du matin, je disais que nous avons fait cette déclaration de foi, que nous sommes de ceux qui vivons, qui avons la foi pour sauver notre foi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons de la foi pour nous perdre. Mais Dieu nous a sauvés. Quand nous avons confessé Jésus, nous avons été sauvés. Il n'y a pas de discussion à cela. Mais nous avons besoin de vivre sur cette terre. Nous sommes dans une marche pour devenir un esprit parfait, de plus en plus parfait. Dieu nous appelle à être parfaits dans notre marche avec lui. Il nous interpelle, il nous a appelés à cela. Il nous a fait à l'image de Christ. Et quand on est en Christ, on est comme un bébé et on a besoin de grandir pour ressembler au Seigneur. Mais il dit, le juste vivra par la foi. Ce verbe qui est mis là, on peut le dire dans ce terme. Le juste conservera. Le juste conservera la vie. Donc il ne suffit pas d'avoir la vie, mais il faut la conserver. Il faut la conserver jusqu'à la fin. Et dans le texte de base de ce matin, on a vu que nos pères, parce que l'apôtre Paul a pris l'exemple de nos pères pour nous montrer que quelqu'un peut bien se donner au Seigneur, il peut être baptisé, il peut passer par la nouvelle naissance, et s'il ne continue pas de marcher par la foi, s'il se retire de la foi, il peut périr. Parce que la Bible nous disait qu'ils ont été désagréables à Dieu puisqu'ils périrent. Donc celui qui n'est pas agréable à Dieu périt. Mais qu'est-ce que je fais pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que je fais? Hébreu 11, verset 6 nous montre que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, je suis agréable à Dieu par ma foi en Jésus. Aussi simple, c'est simple. Je suis agréable à Dieu par ma foi en Jésus. Peut-être que si on posait la question, certains allaient dire, je suis agréable à Dieu parce que je ne vole plus, parce que je ne mens plus, parce que je ne fais pas ceci. Non, mais la Bible nous montre qu'on est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a cru en Jésus. On continue d'être agréable à Dieu parce qu'on continue de croire en Jésus pour vivre la vie sur la terre. Dieu prend plaisir en nous parce qu'il se peut que Dieu ne prenne pas plaisir en toi. Quand tu t'arrêtes de vivre par la foi, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Donc la foi nous a été donnée comme une compagne avec laquelle nous allons marcher toute notre vie sur la terre.
tous les chrétiens doivent être armés de la foi. Tous les chrétiens doivent avoir la foi parce que la Bible dit, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Quel est cet enfant qui ne voudrait pas être agréable à son père? Tous les enfants dans une maison font tout pour être le plus apprécié de son père. Il fait tout pour être apprécié, pour être agréable. En tout cas, tout bon enfant fait tout pour plaire à son père. Ainsi, dans la famille de Dieu, Dieu veut que nous soyons des enfants qui sont agréables. Mais ce qu'il nous demande, il dit d'être agréable à lui, comment? Tout simplement par la foi. Et Enoch, c'est un homme de l'ancienne alliance. Un homme de l'ancienne alliance qui est moindre que nous, les hommes de la nouvelle alliance. Et la Bible nous dit qu'il a vécu une vie pleine dans sa marche avec le Seigneur. Je n'ai pas ce matin-là, je ne veux pas nous dire ce matin que, parce que si on veut mettre notre vie, depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, pour certains, peut-être ça fait 10 ans. Mais si Dieu, dans son livre, s'il sort son livre et qu'il commence à compter les années qui sont enregistrées, pour certains, peut-être c'est 5 ans sur 10. Certains, peut-être c'est 2 ans sur 10. Certains, peut-être c'est 6 mois sur 10 ans. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu va écrire des choses qui ne lui plaisent pas? Il écrit des choses qui lui sont agréables. Donc, et ces choses-là, on rentre dans ces choses par la foi qu'on a en lui. Donc, une fois que tu vis dans la foi, tu manifestes soit un caractère par la foi, c'est enregistré auprès du Père. C'est compté. C'est compté. Avant de connaître le Seigneur, chacun a vécu. Et c'est Dieu qui connaît la définition qu'il donne au fait de vivre. On dit qu'on a vécu avant de connaître le Seigneur. Mais Dieu nous regardait comme des gens qui sont morts. Comme des gens qui sont morts. En réalité, avant de connaître le Seigneur, on n'était pas vivants. On était morts, des morts ambulants. Et quand tu t'es donné au Seigneur, tu as commencé à vivre. La vie dont Dieu parle commence le jour où tu t'es donné au Seigneur. On commence à compter, première année, deuxième année, troisième année. Mais dans tout ça, il faut veiller à marcher selon la parole de Dieu, puisque la foi, finalement, nous vient de cette parole. Et quand on marche par la foi, ça veut dire qu'on marche par la parole. Et tout ce qui est fait dans la foi est enregistré au ciel. Le dernier jour, peut-être qu'on va te présenter ton cahier. Dieu va te présenter, il va dire, mon enfant, vraiment, je suis mort pour toi il y a longtemps, depuis 2000 ans. Bon, tu es né peut-être il y a maintenant 50 ans. Mais tu viens de te donner au Seigneur il y a 10 ans. Tu vas dire, Père, comment ça? Je me suis donné au Seigneur, ça fait 20 ans. Il va te dire, les fois où tu as marché par toi-même, les fois où tu m'as ignoré, les fois où tu n'as pas fait cas de ma parole et que tu as vécu de toi-même ne sont pas comptés. Dans le passage, on précise l'année où il a vécu sans connaître Dieu. On a fait la part des choses. Et à la fin, on conclut, on prend la vie avant et la vie avec le Seigneur, on met ensemble et on tire la conclusion. Mais Dieu fait la part des choses parce que c'est important. Parce qu'il nous a donné la foi pour vivre avec. Et quand quelqu'un vit par la foi, il ne peut pas connaître la mort dans tous les domaines de sa vie. Il y a plusieurs domaines de notre vie. Je parle de la foi qu'on a pour vivre la vie chrétienne sur la terre. Parce qu'on est déjà sauvé. Et dans cette vie-là, il y a parfois des morts. Il y a parfois des domaines de nos vies qui sont vraiment mortes. Qui sont vraiment mortes.
On ne sait même plus quoi en faire. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette partie de notre vie? On ne sait pas. Des fois, c'est la famille. Des fois, pour les parents, des fois, ce sont les enfants. C'est mort. Des fois, c'est le côté professionnel. C'est mort. Mais le Seigneur nous dit ce matin, mon juste vivra par la foi. Par la foi, tu vas ressusciter tous les domaines de ta vie qui sont morts. Par la foi, pas par quelque chose d'autre. Il dit par la foi. Vous savez, la foi est accessible à tout le monde. C'est ce qui est intéressant dans la vie chrétienne. Dans le monde, il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Même si tu ne peux pas obtenir ça. Il y a des coins où tu ne peux pas rentrer. Parce que ta condition, la façon dont tu as vécu, ou tu n'as pas étudié, ou des choses t'ont conditionné à ne pas rentrer dans certaines choses. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu a donné une base à tout le monde, à tous ses enfants. La foi. Et c'est accessible à tout le monde. Que tu sois petit ou grand. La foi, tu peux manifester la foi. Que tu sois vieux ou jeune, tu peux manifester la foi. Que tu sois femme ou homme, ça n'a pas d'importance. La foi, c'est la foi. Et la foi nous a été donnée pour que nous puissions vivre avec sur la terre. Et quand tu n'as pas la foi, quand tu refuses de vivre par la foi, tu te retires. Ça, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 38 à 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Une fois un enfant de Dieu qui refuse de vivre par la foi, il se retire. Il se retire. Pourquoi? Pour se perdre. Pour se perdre. Parce que Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Et si Dieu ne prend pas plaisir en toi, c'est fini. Le juste vivra par la foi. Il était dans un monde comme le nôtre, mais il ne s'est pas laissé entraîner dans toutes ces choses. Il a vécu sa vie, il a manifesté sa vie et la Bible nous dit qu'il a été enlevé parce que c'était impossible que la mort le touche quelque part. Il était agréable à Dieu et Dieu l'a enlevé. Nous allons prendre un autre homme qui, dans la Bible, qui a vécu par la foi. Sa vie aussi était pleine. À un seul instant de sa vie, on n'a pas vu où il a perdu la foi quelque part. Et cet homme, il nous enseigne plus qu'Enoch. Enoch, on ne sait pas grand-chose. Mais il y a un autre homme qui est venu, qui a révélé toute sa vie. C'était un homme comme nous, un homme comme toi, pour te montrer que la vie, c'est vraiment par la foi qu'on la vit. Ce n'est pas par l'argent qu'on vit. On ne vit pas par l'argent, on ne vit pas par les relations, on ne vit pas par la famille, on ne vit pas par toutes ces choses. La Bible nous dit que c'est par la foi. Et cet homme, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus était un homme et quand il est venu sur la terre, il a vécu sur la terre, la même terre où il y avait des hommes impies, où il y avait des situations difficiles, où il a vécu sur la même terre avec nous. Nous allons voir un peu sa vie, nous allons voir comment il a fait. Quelqu'un va dire que non, mais Jésus, il était fils de Dieu, il était ceci. Mais Jésus a tout laissé au ciel. Jésus est venu sur la terre sans rien, à part l'identité de fils de Dieu. Il est venu sur la terre sans rien. On va lire dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais, le verset 7, s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé.
et en prenant une forme de serviteur. Il n'a pas pris la forme d'un maître. Il a laissé tout ça et il est venu sur la terre en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'était un homme. Avant de venir sur la terre, il s'est dépouillé. Il était égal à Dieu. La Bible nous dit qu'il était égal à Dieu. Mais il a renoncé à ça. Et il a pris la forme d'un serviteur. Pour te dire à quel point il est descendu très, 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 très bas. La forme d'un serviteur. Et ce n'est pas fini. Il s'est fait comme un simple homme. Deux personnes peuvent entrer ici. Par leur façon d'être, vous allez peut-être honorer un et mépriser l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est vêtu d'une façon majestueuse. Non, mais il n'est pas venu comme ça. Il est venu aussi simple que ça. Pour descendre plus bas. C'est-à-dire quand Jésus est venu, dans sa condition, il est descendu plus bas que tous les hommes. Il était plus bas. Pour vous dire qu'il n'est pas venu du ciel avec un trésor. Il n'est pas venu du ciel avec des relations. Il n'est pas venu du ciel avec tout ce qu'on peut imaginer. Mais il est venu, il s'est dépouillé, il est venu. Il est passé par la naissance, comme un bébé. Il est né comme un tout petit bébé dans les bras. Regardez un peu la façon dont Jésus est né. Personne d'entre nous n'est né de cette façon. Je parle de là où sa maman l'a accouché. On vous a accouché dans des maternités. Bon, si c'est trop grave dans la maison, encore peut-être dans la rue, mais peut-être dans un supermarché, c'est arrivé. Si c'est au village, dans une case, avec des gens qui ont assisté votre maman. Même si je sais qu'il y a des femmes qui ont accouché seules, mais la condition dans laquelle Jésus est né, il n'y a pas quelqu'un qui est né comme ça. Là où on garde des animaux, oui, là où on garde des animaux, c'est là-bas qu'il est né. Quelqu'un qui dit, j'ai trop souffert dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui a souffert dans sa vie, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il est né. Va demander à ta maman, elle va t'expliquer comment tu es né. Tu vas voir que, oh, pour moi c'est mieux. Jésus est né dans ces conditions-là, pour descendre très bas. Il est venu sur la terre avec la foi en son Père, avec la foi en son papa. Il est venu avec ça. C'était ça qu'il avait envoyé sur la terre. C'était ça le trésor qu'il avait ramené. Et la foi, il la donne à tout le monde. Quand il est venu, il dit tout le monde. Il dit quiconque. Quiconque. Le quiconque là, c'est n'importe qui. C'est tout le monde. Quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a personne sur la terre qui a souffert comme Jésus. Arrête de dire que j'ai trop souffert dans ma vie. Ça, les gens disent ça. Quand tu dis ça là, que j'ai trop souffert tu as trop souffert dans ta vie, tu te fais pitié à toi-même. C'est-à-dire, tu as pitié de toi-même et puis tu pleures. Parce que pourquoi? C'est comme tu es le seul à souffrir comme ça. Mais le Fils de Dieu a souffert plus que toi. Il est descendu du ciel avec la foi. Et c'est avec la foi que Jésus a vécu sur la terre pour être ce qu'il est, ce qu'il a été avant de mourir. C'est avec la foi.
C'est avec la foi que Jésus a triomphé de toutes ces choses. C'est avec la foi qu'il a guéri les malades. C'est avec la foi qu'il a ressuscité les morts. C'est avec la foi qu'il a fait tout ça. C'est avec la foi qu'il a vécu en tant qu'homme. Il n'a manqué de rien. C'est avec la foi. Un jour, il avait besoin de payer des impôts. On dit qu'il faut payer impôts. Normalement, même, il ne devait pas payer. Mais comme c'est un homme sage, respectueux, il a dit à un de ses disciples, va pêcher. Le premier poisson que tu prends, amène-le ici. C'est par la foi. Amène-le, ouvre sa bouche, tu vas regarder, il y a quelque chose dedans, on va payer notre impôt. Et il est parti par la foi. Son disciple est parti aussi par la foi. Il a pêché le premier poisson, il l'ouvre dans la bouche. Voici une pièce pour payer ce qu'il devait aux gens. Par la foi. Parce que si tu n'acceptes pas ça, tu ne vas pas bouger. Si tu n'as pas accepté ça, parce que tel que le monde est fait, les conditions dans lesquelles nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes, tu ne peux pas bouger sans la foi. Tu ne peux pas. Mais Jésus, Job, la souffrance de Job n'est rien devant ce que Jésus a subi. Quand on lit l'histoire de Job, c'est terrible. Il a souffert. Quand tu dis que tu as souffert, là, va lire l'histoire de Job. Va lire ce que cet homme a vécu. Mais la Bible nous dit qu'il était intègre. C'est là. La Bible nous dit qu'il était intègre. Et puis il a souffert comme ça. Quelqu'un qui est intègre, qui souffre. Qui a dit que quand on est intègre, on ne souffre pas? Personne. L'homme le plus intègre, c'est Jésus. Mais il a été l'homme qui a le plus souffert sur la terre. C'est lui. Je pense qu'à partir de maintenant, les gens vont minimiser leur souffrance. Vous allez minimiser votre souffrance maintenant pour être heureux. Tu n'as pas trop souffert? Non, c'est pas trop. Tu as connu ce que Jésus a connu. Job a souffert pour lui-même sa propre vie. Lui seul. Bon, ses enfants sont morts. C'est tout ce qu'il avait, ils sont morts. Mais Jésus a souffert pour l'humanité entière. Pour l'humanité. Il a souffert pour l'humanité. Il a souffert, c'est-à-dire le péché de chacun. La souffrance qu'il a subie, c'est le péché de chacun qu'il a chargé sur sa tête. De chacun. C'est pas... Quand tu prends le problème d'une personne, tu peux prendre le problème d'une personne, ça peut te faire souffrir. Tu prends 2, là encore, quand tu as le problème de 10 personnes, ça ne va pas. Mais lui, il s'est occupé des problèmes de toute l'humanité. Jésus est devenu péché. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Quelle est la souffrance? Quelle est la difficulté? Quelle est la situation qui fait que tu recules? Qui fait que tu abandonnes la foi, qui fait que tu renies le Seigneur, qui fait que tu murmures chaque jour. Quelle est la situation aussi terrible que ce que Jésus a vécu? Mais lisez son histoire dans la Bible. Lisez, c'était un homme, j'insiste dessus. Lisez son histoire dans les évangiles. Il n'y a pas un seul instant où Jésus a boudé contre son Père. Il n'y a pas un seul instant où on nous montre que Jésus était découragé, il était par terre. Il n'y a pas un seul instant où on nous dit tout ça. Pourtant, il était fils de Dieu. Il a été envoyé pour faire la mission de Dieu. Dans cette mission-là, il aurait pu se sentir comme si, en fait, tu m'envoies pour faire quelque chose et tu ne viens pas à mon secours. Jésus ne s'est jamais plaint comme ça. Il a cru en son Père, il a cru en l'amour de son Père et il a opéré dans ça. Il a opéré dans la foi jusqu'à la fin de ses jours. Et il dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas une vie demi-mesure, c'est une vie pleine. Non seulement pleine, mais une vie dans tous les domaines de notre vie. Il ne veut pas qu'un aspect de ma vie meure et que l'autre aspect soit vivant. La mort là, qui est de l'autre côté va venir contaminer la partie qui est vivante. La mort va venir contaminer. Donc il veut
que dans tous les aspects de notre vie, nous ayons confiance. C'est-à-dire, on va triompher par la foi. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par notre force. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il souffre. Il souffre. Il souffre pour avoir de quoi vivre. Il souffre. C'est terrible. Ton père te dit ce matin qu'il prend soin de toi. Repose-toi un jour. Parce que tu ne te reposes pas. Tu es fatigué, tu ne te reposes pas. Parce que si tu te reposes un seul jour, tu n'auras pas ton salaire. Et tu es fatigué. Le Seigneur, ton Père te dit ce matin, il prend soin de toi. Fais-moi confiance. Il dit, mets ta foi en moi pour vivre. Ne mets pas ta foi dans ce travail pour vivre. Travaille, mais ne mets pas ta foi en ça pour vivre. Décharge-toi. Dieu est ton papa. Décharge-toi de cette souffrance. Décharge-toi. Décharge-toi. Il dit, le juste vivra par la foi. Le juste. Par sa naissance et par ce que Jésus a subi aussi, ça je vais lire dans Hébreux chapitre 12 pour soutenir cela, ce qu'il a subi de la part des gens. Hébreux chapitre 12, le verset 3. Le verset 3 dit ceci, « Considérez en effet celui qui a supporté, il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Il nous dit de considérer, c'est-à-dire, commence à considérer ce que Jésus, l'opposition que Jésus a eue quand il est venu sur la terre. Ah non, mais les gens se sont levés contre lui. Pourtant, il est venu pour sauver ce genre de personnes. Il faut la foi pour continuer. C'est-à-dire, il faut, quand je veux sauver, je veux soit aider un frère, je veux l'aider et qu'il est bon pour moi. Je peux me saigner, je peux lutter pour le sauver. Mais quand tu es en train de sauver quelqu'un, ça dit c'est pour lui que tu es venu en fait. C'est pour lui que tu es en train de faire ça. Mais il ne reconnaît pas, il s'oppose à toi. Les gens se sont opposés à ce que Jésus est venu faire pour sauver le monde, pour les sauver eux-mêmes. La Bible dit, considérez ça. Examinez, regardez comment Jésus a fait. Non, il n'a pas regardé ça. Il ne s'est pas laissé décourager. Et il dit, si tu considères ça, toi aussi tu ne seras pas découragé. Tu ne seras pas abattu face à ce que tu rencontres dans ta vie. Il était persécuté. On parle de la persécution, qu'on est persécuté. Des parents nous persécutent, des amis nous persécutent. Mais la persécution de Jésus était au comble. Sa persécution était au comble. Mais il a tenu ferme. Par quoi? Par la foi en son Père. Il sait que ce que son Père a dit, ce que son Père l'a envoyé faire, il sait que s'il reste ferme dans la foi, ça va s'accomplir. Et Jésus est resté ferme dans la foi et il est allé jusqu'au bout de ce que son Père l'a envoyé faire. Dieu nous a envoyé faire quelque chose sur la terre. Il t'a envoyé faire quelque chose. Au-delà de ta vie, nous avons largement été enseignés sur ça. Mais au-delà de notre propre vie, c'est pour ça qu'on doit aller vite. Il faut grandir, il faut laisser la parole te faire grandir. Parce que si toi-même, tu es un enfant, tu ne peux porter personne. Tu ne peux porter personne. Mais il nous a envoyés sur la terre pour quelque chose. Mais on peut se buter à des obstacles, à des montagnes qui se lèvent, à des situations difficiles qui se lèvent. Mais nous devons rester fermes dans la foi. Nous ne devons pas nous décourager. Et quand on regarde comment Jésus a triomphé, nous aussi, nous pouvons triompher. Parce qu'il l'a fait par la foi. Il n'est pas venu avec
des trésors du ciel. Il n'est pas venu, non. Jésus est descendu sur la terre avec la foi. Et c'est avec la foi en son Père qu'il a triomphé. Et nous aussi, avec la foi en Jésus, nous allons triompher sur cette terre. Avec la foi en Jésus, nous allons triompher sur les mauvais désirs qui montent dans le cœur. Avec la foi en Jésus, nous allons triompher sur la colère. Avec la foi en Jésus, nous allons triompher sur l'impudicité. Nous allons triompher sur le péché. Avec la foi, par la foi en Jésus. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Par la foi. Quand un chrétien manque de foi, quand il refuse de marcher par la foi, il commence à redescendre la pente. Il commence à redescendre. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 11, on parle des héros de la foi, des hommes qui ont vécu par la foi. Dans ce passage-là, le chapitre 11, on cite, je n'ai pas compté, mais ils ont cité plusieurs personnes qui ont vécu par la foi. Et l'auteur aux Hébreux n'a même pas cité tout. Il dit, il n'aura pas le temps de citer tout cela, de citer des hommes qui ont vécu par la foi. Mais quand je considérais attentivement ce chapitre, je réalisais que c'était un chapitre de 40 versets. Et ils ont parlé de plusieurs personnes qui ont vécu par la foi et dans un domaine précis. C'est pas dans un domaine précis. Quand on parle d'Abraham ou de Sarah, tout ça, on dit qu'ils ont cru. Ils ont cru et voilà, la promesse a été accomplie. Mais quand tu regardes dans leur vie, tu vois qu'il y a eu des failles. C'est-à-dire qu'il y a eu des domaines dans leur vie où ils n'ont pas pu opérer dans la foi. Et on les cite nom par nom. Mais ce matin, le Seigneur veut que tout le chapitre soit en ton nom. Le chapitre 1, on dit que tu as triomphé de ça. Le chapitre 2, on dit encore ton nom, tu as triomphé de ça. Le chapitre 3, tu as triomphé de ceci. Le chapitre 4, jusqu'au chapitre 40. Et au-delà des chapitres, des pages qui sont écrites à ton sujet concernant la foi. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas dans un seul aspect. Abraham a eu la foi et Dieu lui a donné un enfant. Mais après, Abraham a été un adultère. Il a été un adultère. C'est possible en Christ de vivre avec une seule femme jusqu'à la fin de ses jours. C'est par la foi en Jésus. Si tu dis ça au monde, ils vont te dire, ah, c'est pas possible. Mais en Jésus, c'est possible. Mais dans le monde, il n'y a pas ça. Dans le monde, ils n'ont pas la foi. Après quelques années, on dit, l'amour a disparu. Il n'y a pas la foi. Quand il y a la foi, l'amour ne disparaît pas. Il y a 3 choses qui demeurent, non? À côté de la foi, il y a l'amour. Donc, quand il y a la foi, l'amour est toujours à côté. Donc, quand un chrétien vit par la foi, il voit sa femme toujours comme une fille de 18 ans. Dieu veut qu'au-delà des promesses qu'il t'a faites, que tu sois plein dans tous les aspects de ta vie. Il veut ça. C'est ça l'homme qu'il a fait. C'est ça l'homme qu'il a fait de toi. La nature qu'il t'a donnée, c'est une nature complète qui renferme tout ça. On les cite. Mais quand on cite comment il s'appelle? Samson. On le cite par la foi. Mais allez-y, toujours regarder leur vie. Ils triomphent dans un domaine, mais de l'autre côté, il y a problème. Et on a écrit dans ce petit chapitre, on a mis combien de noms? Mais le Seigneur veut
que ce soit toute ton histoire qui est écrite, dans tous les détails. Dans tous les détails. Un tel a vécu par la foi dans telle chose. Il a vécu par la foi dans telle chose. Il a vécu par la foi. Par la foi, parce que dans le royaume de Dieu, tout est fait par la foi. Tout est fait. Tout est fait par la foi. Il faut que le jour-là, on retrouve dans ton livre tous les domaines et qu'on mette par la foi. Par la foi. On ne doit pas avoir des choses absentes. Comme dans la vie, on n'a pas dit Abraham a vécu sa vie de couple par la foi. Par la foi. Tout se fait par la foi. Tout se fait par la foi. Et nous savons que la foi est reliée à la parole. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc vivre par la foi, tout simplement, la signification de vivre par la foi, c'est vivre par la parole. C'est ça que ça veut dire. Et vivre par la parole. C'est-à-dire, et on est toujours en face de ça. Chrétien, soit on vit par la parole, soit on vit par nous-mêmes, soit on vit par quelqu'un d'autre. Mais ça dit, il y a les deux cas. Les deux cas, c'est vivre par la parole et après la parole d'autrui. Autrui, là, ça peut être toi-même, ça peut être ton parent, ça peut être ton frère. Mais il y a toujours ça. Et face à une situation, il y a ces deux choix-là à faire. C'est soit je décide de vivre par la parole, ou bien je décide de mettre mes pensées, mes stratégies en jeu pour résoudre le problème. Il y a toujours ça. Et dans l'église, ça dit si on écoutait tout simplement ce que le Seigneur nous dit, les choses allaient aller un peu plus vite. Si on écoutait. Mais il dit, on vit par la foi. Donc, considérons toujours les héros de la foi. Une chose que j'ai vue dans leur histoire, c'est que trois choses. Il y a une première chose où Dieu leur a donné des promesses. Dieu leur a donné des promesses. Il leur a dit, par exemple, quand on prend le cas d'Abraham, Dieu lui a dit. Donc, certains ont cru aux promesses qui leur ont été données. Et ces promesses se sont accomplies. Donc, dans la vie de la foi, on doit croire aux paroles, aux promesses que Dieu nous fait. Et nous allons les voir s'accomplir. Parce qu'il y a ce genre de promesses qui ne dépendent pas de Dieu seulement, mais qui dépendent aussi de nous. Il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie, mais il a besoin de notre collaboration pour le faire. Ces choses-là, si tu n'as pas collaboré avec ça, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Mais il y a d'autres qui l'ont décidé de faire souverainement. Ça là, ça ne dépend pas de quelqu'un. Si tu n'as pas fait, il va trouver quelqu'un d'autre pour faire. Il va le faire dans tous les cas. Mais il y a des choses où il a besoin de notre participation pour le faire. Donc, il y a des cas où la vie de la foi va t'amener à rentrer dans les promesses que Dieu t'a faites. Ce n'est pas important de vivre par la foi, c'est très important de vivre par la foi. Combien de promesses avons-nous? Combien de promesses avons-nous? Les promesses où Dieu attend notre participation, c'est de ça que je parle. Combien? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il t'a dit. Donc, il y a cette première vague. Et on peut citer Abraham, on peut même citer Sarah aussi dans ce lot. Il y a une autre catégorie de témoins ici. Il y a certaines personnes qui ont vécu par la foi. Quand on parle Abel, on dit c'est par la foi qu'il offrit un sacrifice que Dieu a agréé. Je paraphrase. Il y a des choses que la foi en Jésus va te conduire à faire. Ça dit, ça, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé ça. Ce n'est pas une promesse que Dieu t'a donnée. Mais on ne lui a pas dit, fais une offrande. Mais la vie de foi l'a conduit à faire ça. Et la Bible nous montre que Dieu a mis son approbation dessus. Donc la vie de foi nous conduit souvent à faire des choses que Dieu approuve. Ça, il ne t'a pas demandé de le faire, hein, mais quand tu fais, il met sa marque dessus. Il t'acclame.
Quand tu fais, il est heureux, il est content. Ça, c'est la vie de foi qui t'introduit dans ça. Mais si il n'y a pas la foi au préalable. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là aussi qui... c'est le cas d'Abel, c'est le cas de Jacob aussi, a béni ses enfants. Et les parents de Moïse, eux, ils m'ont impressionné dans cette affaire. Ils m'ont impressionné, les parents de Moïse. Ils étaient en Égypte où le pharaon, le roi avait demandé à ce que tous les enfants mâles qui naissent des Hébreux soient tués. Quand ils disent de les tuer. Mais la Bible nous dit que les sages-femmes craignaient Dieu et puis elles laissaient vivre les enfants. Mais les parents de Moïse, quand Moïse est né, ils l'ont caché. Ça, c'est la foi. Ils l'ont caché. Ils n'ont pas craint leur vie. La foi fait que tu ne crains pas. Tu ne crains pas les sentences de mort qui sont prononcées, qui sont là. La foi fait que tu dépasses ça. Donc les parents de Moïse ils ont caché cet enfant. Et pendant un certain temps, vous savez, quand ils sont tout petits, ils font moins de bruit. Mais quand ils grandissent, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les parents ont dit, bon, mais ce pas de foi qu'ils ont fait a sauvé la vie de Moïse. C'est un petit pas de foi. Des fois, le Seigneur veut qu'on pose un petit pas de foi. Et ça a sauvé, ça a fait que Moïse a été récupéré finalement par la fille de Pharaon. Et il a été même élevé. Waouh! Ça, c'est la foi de ses parents qui ont fait ça. La foi des parents. La foi des parents pour sauver la vie de leurs enfants. La foi des parents. Quand on parle de la foi, accepte et va déclarer sur tes enfants. Va le déclarer. Tu ne sais pas ce que ça va produire. Tu ne sais pas. Quand ils le gardaient, ils avaient seulement la foi. Mais est-ce qu'ils savaient si on allait les prendre en cours de chemin? Mais ils ont fait. Déclare. Et donc, il y a cette catégorie-là. C'est la deuxième catégorie qui... Et la troisième, c'est ceux qui ont la foi en Dieu et il y a des choses qui leur tombent sur la tête un matin. Tu n'as pas prévu ça. C'est pour ça que si tu penses que pour toi, il n'y a rien à faire, ça dit, quand tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, tu ne sais pas comment ça va se faire. Mon frère, ma soeur, reste dans la foi en Jésus-Christ. Reste dans la foi en Jésus-Christ. Il y a des gens, des choses sont tombées sur leur tête un matin, comme ça. Mais au préalable, c'est des gens qui sont restés dans la foi. Ils n'ont pas pensé à ça. La Bible dit que ce sont des choses qui ne sont même pas montées sur leur cœur. Ils n'ont même pas imaginé ça. Ils n'ont même pas pensé que ça peut arriver dans leur vie. Ils n'ont pas pensé ça. Mais un matin, c'est tombé sur leur tête. Enoch, en son temps, n'a pas imaginé qu'on pouvait être enlevé. Non, on passait par la mort pour aller de l'autre côté. Il n'a pas imaginé ça. Il n'a pas prié pour que Dieu vienne l'enlever pour ne pas qu'il passe par la mort. La mort fait peur, non? Si le Seigneur nous disait que toi tu allais mourir demain, il te dit ça comme ça là, tu vas pleurer toute la journée d'aujourd'hui. Mais il n'a pas demandé ça. C'est tombé un matin sur sa tête. Il a été enlevé. Et il y a des choses comme ça que Dieu veut faire tomber sur notre tête. Un matin, tu te réveilles, c'est tombé. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Et ça dit déterminer sa vie du genre, si j'avais étudié, au moins je peux espérer faire ça. Si j'avais étudié, je peux espérer. Mais il y a des choses, c'est la faveur. Parce que quand tu as étudié, c'est ton... Comment on appelle ça? C'est ton travail. C'est toi. Mais il y a des choses que Dieu veut faire tomber sur nos têtes un matin.
restons dans la foi. Pour ces choses, parce que tu ne sais pas. Comme tu ne sais pas, ce que tu as à faire, c'est de continuer à vivre par la foi, à vivre dans la parole tout simplement, à marcher selon ce que la Bible me dit. Si je veux aller à gauche, il me dit va à droite. Je me retourne, je vais à droite. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a vu sur le chemin qui est à droite. J'avance seulement. Je ne sais pas. Parce que lui, il voit des choses que je ne vois pas. Il voit des choses qu'il a préparées pour nous. Parce qu'il dit que c'est des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Parce que jusqu'ici, si ces choses-là sont montées sur ton cœur, mais ça veut dire qu'il y a une autre partie que tu n'as pas encore vue. Tu n'as pas encore vu. Que Dieu veut faire tomber sur ta tête un matin. La foi dans la parole. La foi. Les amis, Daniel et ses amis à Babylone, c'était ça. Il n'y a pas un morceau de terre quelque part où tu ne vas pas trouver les hommes impies. Il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont tombés à Babylone. Ils sont tombés dans un monde pourri. Mais la Bible nous dit qu'ils se sont résolus. On dit Daniel se résolut de ne pas se souiller. Ça dit il a pris une décision ferme. Ça dit avant même que le problème arrive, lui il avait déjà décidé que lui ne va pas se souiller. C'est important de décider avant. Parce que des fois dans la chaleur là, on ne sait pas comment faire. Mais si tu t'étais déjà préparé à faire confiance à Dieu, à dire quoi qu'il arrive, je resterai attaché au Seigneur. Quoi qu'il arrive, je vais régler mes problèmes avec la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, si tu te prépares en avant, quand ça va arriver, tu vas voir. Il a pris la résolution ferme. Et ça l'a aidé. Quand la sentence du roi, du genre manger les choses sacrifiées aux idoles sont arrivées, il a tenu ferme dans la foi. Daniel, toujours Daniel. Daniel, à Babylone, n'avait pas pensé que un homme pouvait vivre avec des lions sans être dévoré. Mais sa foi en Dieu, sa foi en Dieu a fermé la gueule des lions. Et ta foi en Dieu va fermer tous les lions qui viennent vers toi. Tous les lions rugissants qui viennent. La foi en Dieu va fermer leur gueule. Tous les feux qui sont enflammés pour te consumer. La foi en Jésus-Christ va éteindre tous ces feux. La foi en Jésus, ce n'est pas autre chose. La foi en Jésus, la foi en sa parole. Ça va éteindre ça. Si tu ne sais pas comment faire, contente-toi de le suivre seulement dans sa parole. Les enfants se contentent de vivre dans la maison. Ils se contentent. Ils ne cherchent pas à savoir le travail que papa fait là. Aujourd'hui, il va faire quelle partie du travail pour qu'à la fin du mois, on lui verse ça. Ils se contentent de vivre dans la maison de leur papa. Et quand ils ont faim, ils disent, je veux manger. Ils ont confiance que le papa va les nourrir. Ils ont confiance en leur père. Ils ont confiance en leur papa. Confiance. Un jour, les enfants m'ont enseigné une belle leçon sur l'affaire du père et de l'enfant. Père-enfant. Ils m'ont enseigné une très belle leçon. Et je savais ce jour-là que c'est à moi que Dieu parlait. Ce n'était pas vraiment parce que ce que l'enfant a dit ce jour-là, c'est Dieu. Leur papa avait payé, comment on appelle, une sortie pour eux. Donc, parce que le boulot organisait ça pour les enfants. Et il avait payé la sortie. Et ce jour-là, je devais aller les accompagner à cette sortie. Et pendant qu'on était en route, parce que leur papa est toujours à Rabat en semaine, et je leur disais, est-ce que vous réalisez combien votre papa vous aime? Est-ce que vous avez réalisé?
Donc quand il va venir le soir, dites-lui merci. Il y a un qui m'a dit, c'est normal. Il m'a dit, c'est normal. Je conduisais, mais je me suis retournée comme ça pour regarder qui parle. Et il a continué. Il a continué à dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Mais il n'était pas en train de dire qu'il ne va pas dire merci à son papa. Parce que quand ils sont venus le soir, il a dit merci. Parce qu'il faut être reconnaissant envers le père. Mais la vérité, c'est que c'est normal qu'un père s'occupe de son enfant. Ça, c'est pas vrai. C'est normal. Et le papa te dit, vis par la foi, mon enfant. Vis par la foi. Quelle est la situation? Vis par la foi. Vis par la foi. C'est par la foi que tu vas entrer dans ça. Je t'ai donné la foi. C'est lui qui donne en plus la foi. Ce n'est pas que je vais aller la chercher quelque part. Il est le consommateur. Il donne la foi. Et accepte et vis avec ça. Vivons avec ça. Fouillons dans la Bible. Fouillons dans la parole de Dieu et vivons avec ce que Dieu dit. Si tu vis avec ce que Dieu dit, imagine ce qui va t'arriver. Et je vais terminer en disant ceci. Jean chapitre 1, verset 4. La Bible me dit que la parole est devenue chair. Bon, je vais ouvrir. Chapitre 14. Chapitre 1, verset 14 plutôt. Chapitre 1, verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de vérité et pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est la première partie. Et la parole a été faite chair. Ici, il parlait il dit la parole a été faite chair. La parole a été faite quelque chose qu'on peut toucher, finalement. Jésus. Vous voyez, non? La parole a été faite chair. C'est-à-dire, c'est devenu quelque chose que je peux toucher. Parce que Jésus, on pouvait le toucher. Donc, quand il me dit de vivre par la foi, et je sais que la foi est en rapport avec la parole, parce que la foi ne voit pas avec les yeux physiques. C'est-à-dire les deux yeux là. Ce n'est pas avec ça que je dis j'ai la foi. Mais la foi voit dans le spirituel. La foi voit la parole. La foi voit la parole. Elle voit dans le spirituel. Et c'est ce qu'elle voit dans le spirituel là qui devient chair finalement. Il dit tout a été fait par la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole. Il nous a dit des choses. Il t'a dit des choses. Mais ce qu'il t'a dit là, c'est sur ça que c'est sur ça que tes yeux spirituels doivent se concentrer jusqu'à ce que ça devienne la matière que tu vas toucher comme ça. C'est l'argent qu'il t'a promis, c'est dans sa parole qu'il a dit, par ma pauvreté vous êtes devenus riches. Il a dit ça. Donc je ne vois pas les dirhams, je ne les vois pas. Mais je regarde, mes yeux spirituels voient cette parole. Je reste sur cette parole et finalement un jour, elles deviendront des dirhams dans ma main pour acheter un téléphone. La parole est devenue chair. La parole a été faite chair. Et c'est ça. La foi, je crois en ce que la parole me dit. Et parce que je reste sur ça, même si je ne le touche pas aujourd'hui, je sais que je vais le toucher. Cette parole a été avec Dieu. Elle a été Dieu. Mais un jour, on dit qu'elle est devenue quelque chose qu'on peut toucher, qui est venu sur la terre. Donc, elle, pour moi aussi, elle deviendra quelque chose que je vais toucher, comme ça, un jour. Faites confiance seulement au Père.